Les GG avec vous, Moussa Yoruba. Bonjour madame et bienvenue. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà. Merci. Bonjour Jacques Lewalino. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Ahmed Kamara est avec nous, mon cher Ahmed, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Roby, bonjour. Bonjour. Ah, le mariage change, hein. Madame Yoro, vous avez vu ça? Ah ouais. Mais comment Bravo les femmes, hein. Sincèrement madame. J'étais déjà... Incroyable. Je vais dire à madame de s'occuper de sa barbe. Ouais. Ouais, mais je l'entretiens, tu vois. Non, je non, l'entretiens. non, tu l'entretiens pas du tout. Là, tu Tu la sais, laisses pousser. C'est pas un rastafou, hein. peut-être que je vais finir par être un mola. Ouais. C'est Peut-être. qu'on ne souhaite pas. Voilà. Mais Roby non, le mola, c'est pas un mauvais... Non, le mola, c'est pas un mauvais terme dans le sens de l'islam pur. Bah, Ouais. ça m'étonnerait Voilà. que tu deviennes Voilà. un mola. Il s'appelle Malik désormais, c'est C'est bien ça. ça. Voilà. Malik Robissa. Voilà. Malik Roby Sarah. Que ça tombe dans leur oreille. Coulez-mou. Ok. Koulemou. Coulez-mou. Voilà. Pas Sarah Diallo. Koulemou. Voilà. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour Lamine, Bienvenue. bonjour à tous. Merci bien. Allez, on s'intéresse évidemment à l'actualité, mon cher Ahmed Kamara. Voilà, on a vu, c'était samedi, hein, l'arrivée de Doumbouya. Ah oui. Ouais. On a vu tout en fanfare. Ouais. Et de toutes les façons. C'est je normal, pense qu'ils c'est le ont- président. Dieu. Tu peux le laisser terminer? Ok. Il parle Voilà. de fanfare. C'est normal, ils ont même fait du fanfare Je peux continuer? sur le tarmac de l'aéroport. Tu sais bien que je sais le faire. Bien. Alors, tu me laisses continuer. Ouais. Alors, je dis bien que c'était tout en fanfare. Ouais. Et on avait décidé de casser quand même les codes, avec, les codes du passé. Ouais. Mais c'est pas ce qu'on a vu. Ouais. Je souhaite quand même Ouais. que pour cette transition-là, que le colonel Mamadi, Ouais. qui renonce à ce genre de pratique. C'est mon point de vue. Ouais. C'est mon point de... Non, écoutez. Ouais. Non, c'est le président. C'est le président. On avait Qu'il besoin, soit un président de transition écoutez, ou quoi, écoutez, on avait son besoin, voyage on avait besoin de mobiliser toute l'administration pour cela. protocole. On avait besoin de faire des injonctions. On n'est pas allé aux chercher fonctionnaires. quelqu'un chez lui, hein. Eh, oui, Non, on n'est ils pas allé sont chercher tous quelqu'un venus, chez lui. voilà. Mais quand on vous dit qu'on va prendre la liste des présents, ben qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous ne venez pas, vous pouvez subir. Vous pouvez subir quoi Il y exactement? avait pas que des Moi, c'est vrai que fonctionnaires. je peux agir, je peux interpréter de la sorte pour dire oui, ben, ils sont libres, ils pouvaient ne pas venir. Oui. Mais ils vont. Mais écoutez, c'est quand on regarde le contexte guinéen. Cette pression psychologique qu'on inflige aux fonctionnaires quand il y a ce genre de situation m'amène souvent à ne pas forcément les accuser, même si on peut aussi souvent les accuser. C'est difficile. Aujourd'hui, il y a cette injonction. Est-ce que vous avez vu cette liste qu'on a sortie où on dit chaque département il y a un département qui doit s'arrêter à tel pont, vous avez les médecins qui doivent s'arrêter à tel pont, les agents du ministère des Sports qui doivent s'arrêter à tel... Je souhaite, c'est mon point de vue, vous avez votre point de vue, je dis qu'il n'avait pas besoin de cela et pour la suite de la transition, je souhaite que quand il fait quand il fait un déplacement et quand il retourne en Guinée, qu'il rentre tranquillement, s'il a décidé de briser les grands avec le passé. Mais en continuant ainsi, je pense qu'il est en train de perpétuer ce qu'il a dénoncé Justement. quand il est venu. La Et je le politisation à outrance vous de n'aimez pas de la politisation. politisation. Non, écoutez, arrête, Mais arrête, s'il te arrête, plaît, mais c'est une réalité quand même. C'est pas une politisation. Mais si, je suis désolé, mais c'est lui qui l'a dit quand même. Mamadi, Est-ce que l'événement de sa Bah, rencontre, attendez, vous avez une je suis quelconque désolé. connotation politique? Je suis désolé. oui, il y a une... Il a demandé à dépolitiser l'administration Oui. guinéenne. Non. Il l'a dit lui-même. Ce n'est pas une politisation du tout. Je suis désolé, c'est une Mais politisation. toi, tu vois la politique partout. Comment ça, tu vois la C'est politique un partout? chef de l'État, Mais bon, président de la transition, qui est rentré pas. Moi, Mais Mamadi, depuis le 5, c'est normal, les gens sont allés l'accueillir. s'il C'est était militaire normal. depuis le 5, ben, il Vous est n'avez aussi pas politique. Vous n'avez pas Il est qualifié. aussi Vous n'avez politique pas parce que gérer qualifié. cette transition. Mais Robilo, c'est fini, s'il te plaît. Vous n'avez pas Non, qualifié. c'est ce que je vous dis. Vous c'est n'avez votre pas, point de vue. vous n'avez pas qualifié les événements du 5 septembre de politique parce qu'il y avait plus de monde ce jour-là pour l'acclamer. Ce n'est pas sa première sortie. Il n'y a jamais eu de discours politique, il n'y a jamais eu de slogan politique, il n'y a jamais eu de pancarte politique. Maintenant, qu'on me dise qu'il y a une liste ou qu'il y a des listes qui ont été établies dans les départements, là, je suis contre parce qu'on ne peut pas Non, forcer tu n'es pas quelqu'un- contre. Non, Tu ne peux pas être contre. Non, je viens. Alors, si Attends, tu n'es pas non, contre, tu me laisses terminer, monsieur. Tu es pour. Alors, je suis contre. Et tu me laisses dire pourquoi je suis contre. Ce que je dis. C'est aussi simple que ça. Mais ce que je dis, c'est quoi? C'est que l'étranger doit laisser la parole à l'autochtone. Alors, ce que je veux dire, moi, c'est que les listes
les listes. Quand il fait ça, c'est qu'il n'a plus d'arguments. C'est ça. Non, j'en ai, je Exact. continue. Et je vais lui dire alors. Je continue. La parole à- Non, c'est pas. Là, il n'a plus d'arguments. Non, t'as pas comment ça se passe. t'as pas Tu vois- d'injonction tu à vois faire. maintenant, tu vois Je veux maintenant. dire, c'est Voilà. quoi? C'est qu'on a dit à personne d'y aller. Tout le monde est Ben allé si, à son on propre a dit gré. si. C'est Il que n'y avait vous n'êtes pas que des, informé. il y avait pas que Vous des n'êtes pas fonctionnaires. informé. Il y avait pas que des fonctionnaires là-bas. Ceux qui ont dressé les listes dans leur département, qu'ils arrêtent cette démagogie. Mais je peux pas comprendre que dans toute cette foule, qu'on me dise que oui, on a drainé des fonctionnaires, etc. Ceux qui sont allés, on a bien vu les photos. Il y en a qui aimaient bien prendre leur selfie devant leur pancarte pour pouvoir montrer à monsieur le ministre qu'il était là-bas hier. Ça, c'est son problème. Mais moi, je dis encore une fois qu'il avait droit à tous les honneurs. C'est un chef d'État, président de la transition. Quand il rentre chez lui, les gens vont à l'accueillir. Va qui veut. N'importe quoi. N'oublie pas qu'il y a un précédent dans ce pays. Justement. Quand on a envie de supporter des leaders et qu'on a envie de sortir dans la rue, on nous disait toujours non, ce n'est pas possible. Ouais. Et je pense que dans ce studio, vous l'avez suffisamment dénoncé. Alors, je souhaite que quand l'opposition décide donc de manifester désormais dans les rues, mais qu'on les laisse manifester, qu'on ne nous brandisse pas des arguments à deux balles. Je suis d'accord. Voilà. Allez, c'est important. Il n'y a Donc, pas eu de mort ni de blessés. Hein. je dis bien, ils peuvent mobiliser peut-être comme ils veulent à travers les citoyens, mais quand on utilise l'administration à outrance, comme on l'a vu depuis des années, depuis le temps Sékou Touré, je pense que c'est même une répétition de faits. On l'a vu au temps Sékou, on l'a vu au temps Conté, au temps Alpha, même au temps Dadis. On a vu, c'est même bain de foule avec cette même position que le colonel aussi a arboré comme ça, sur le Titanic. Non, je ne compare pas. Non, je parle de la position sur le Titanic. Sur le Titanic. Alors, le pouvoir. Voilà. Donc, de toutes les façons, c'est eux qui gèrent la transition, mais nous sommes là. Nous portons notre regard sur cette transition. Je dénonce l'utilisation de l'administration. C'est mon point de vue. Si vous voulez qu'on utilise l'administration, vous pouvez le dire aussi. Et après, ça passe. Maintenant, les populations, ceux qui veulent faire des t-shirts, tout ça pour supporter le colonel, les grandes gueules. Ça, ils sont bien. Voilà. J'ai condamné les listes. Bien. J'ai encore une fois, je répète, je dis, va qui veut. Et ceux qui sont allés accueillir pour eux leur président de la République, c'est qui est normal. Maintenant, ceux qui ont fait faire des listes et obliger les fonctionnaires à se déplacer ce jour-là pour aller à l'aéroport, moi je qualifie ça de extrêmement démagogue. Mais pourquoi tu m'écoutes pas? Mais non. Puisque c'est la même chose que j'ai dit. Dire qu'il a pris un bain de foule, etc. Prends le temps Il avait d'écouter. les bras croisés, ça c'est vraiment une comparaison diabolique. Bien. Allez, on va revenir dans un instant, mesdames et messieurs. Une petite piqûre de rappel. Tous les matins sur Radio Espace. Merci à vous qui nous rejoignez également aussi sur Espace TV. On continue le débat, Madame Hiro, avec cette arrivée de Doumbouya. Le week-end, vous avez suivi un petit peu cette mobilisation, évidemment. On parle de la politisation de l'administration. De l'administration, on a vu la mobilisation, on a vu l'accueil, comme on l'a dit, chaleureux qui lui a été réservé. Spontané, c'est pas spontané. C'est pas du tout spontané, mon cher Spontané, Obi. ça a été Ben préparé. voilà, quand même. Si c'était spontané, il ne devrait pas y avoir de t-shirt, de banderole, Voilà. de pancarte. Vous voulez Ça a été préparé, Vous voulez Roby. m'arracher ma vérité? Non, c'est pas une Personne vérité. ne t'arrache ta C'est pas une vérité, c'est que c'est pas spontané. ta vérité. Quelque chose qui est spontané, on peut comprendre que des gens... Les grandes gueules. Il y a eu des gens qui étaient curieux sur le passage pour observer. Ça, c'est spontané. Par contre, ça peut arriver. Mais ça a été préparé parce que le retour du président a été T'as annoncé. vu, depuis ce matin, tu t'es pas fâché N'est-ce pas? contre moi et Je j'ai ne peux réussi. pas me fâcher contre toi. Allez-y, J'essaie madame. d'argumenter justement. Allez-y, C'est pour voilà. vous dire que ça a été préparé parce qu'on a vu des banderoles, on a vu des pancartes justement pour souhaiter le bon retour du colonel en République de Guinée. Et cette mobilisation, fallait-il s'y attendre? Parce que de toutes les façons, on l'a dit, du côté de New York, on a vu, avant qu'ils ne partent, des manifestations étaient annoncées, notamment du côté de l'opposition, des forces vives, pour dire que puisqu'ils ne pouvaient pas le faire en Guinée, ils vont le faire de ce côté. Mais en même temps, on a vu des partisans, des gens qui sont d'accord avec le CNRD, qui approuvent la façon dont la transition est en train d'être conduite en Guinée. On les a vus se mobiliser également. C'est cela la démocratie, justement, que chacun puisse jouer sa partition, que si tu n'es pas d'accord, que tu puisses dire que tu n'es pas d'accord, que si tu es d'accord, que tu puisses approuver. Ce qui s'est passé à Conakry, fallait-il s'y attendre? Oui, parce que nous avons vu le discours qu'on a écouté, discours dit panafricaniste.
discours qui ramènent l'Afrique à sa vraie valeur, parce que c'est des questions qu'on se pose. Est-ce que l'Afrique aujourd'hui mérite ce qu'elle est en train de vivre maintenant, avec toutes les richesses qu'on a, avec toute la jeunesse qui est là, avec tout ce que l'Afrique aurait pu faire avec l'élite. C'est déjà entendu quelque part, hein, Madame Lirou. C'est ce que je veux vous dire. Je suis en train d'analyser. C'est un discours qu'on a vécu, mais comme on l'a dit, c'est la vision, la vision en quelque sorte du colonel de ce que devrait être l'Afrique. En même temps, dans ce discours, ce qu'il faut rappeler peut-être, c'est le fait d'avoir assumé le putsch qu'il a fait ici en Guinée. Il a essayé de dire... Est-ce qu'il a besoin encore une fois de plus de se justifier? Enfin, moi, c'est l'autre question. J'ai rien compris. Hein, il a essayé de parler, parce que dans ce discours, l'analyse que les gens en font, c'est qu'il a plus parlé à l'international, il a plus parlé aux Occidentaux qui ont un regard sur ce qui se passe en Afrique, plutôt que de parler de ce qui se passe en République de Guinée. Exact. Plutôt que de passer de la conduite de parler de la conduite de la transition, du calendrier de la fin de la transition, du déroulement de la situation, des conditions de vie des Guinéens, cela n'a pas été question. De quelques violations des droits de l'homme qui ont été perpétrées depuis la prise du pouvoir par le CNRD, il n'a pas été question de ça. Il a été plutôt question de ce discours souvent appelé panafricaniste. Et nous avons vu Sékou Touré dans ça le plus souvent. Il a su tenir ce genre de discours. Et aux Nations Unies, on l'a dit, on a beaucoup d'Africains qui sont partis. On a vu Muammar Kadhafi là-bas, qui est parti justement parler de ce grandes gueules. On rêve tant. Est-ce que c'est ce qui s'est passé là-bas qui a poussé, par exemple, toute cette mobilisation? Je dirais non. Parce que je pense que ça a été préparé en amont. Même si ce qui s'est passé là-bas, le fait que certains Guinéens aient décidé de sortir pour dire non, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe en Guinée, il fallait s'attendre que ceux qui sont avec le CNRD puissent se mobiliser. Mais ce qu'on a dit, ça nous amène à tirer quelle leçon? En faisant le parallèle entre ce qui s'est passé ici samedi et ce qui se passait avant, la mobilisation de l'administration, l'utilisation des fonds. Vous vous rappelez, on a fait une émission ici sous Alpha Condé où il y avait une mobilisation. Les grandes gueules. Justement, où on a payé de l'argent à des gens pour se mobiliser, aller à l'aéroport accueillir le président. À l'époque, j'avais posé une question. Il y a un responsable du RPG qui était tellement fâché. À l'antenne, il n'a pas caché sa colère. Je me souviens. Que je lui avais posé cette question. Est-ce que si vous n'aviez pas payé de l'argent, on aurait eu toute cette mobilisation-là? Moi, en fait, de ce côté-là, est-ce qu'on en avait réellement besoin, par exemple, de payer des gens pour qu'ils viennent? Moi, je peux être d'accord qu'il y ait une mobilisation spontanée pour accueillir le président parce qu'on est d'accord. Sauf que ça, c'était pas spontané. Ce que je dis, je peux être d'accord que des gens décident parce qu'ils ont approuvé, ils ont aimé la façon dont le colonel... Quoi qu'on dise dans ce discours, on peut avoir une certaine fierté à écouter un Africain parler comme ça. Mais de ce rêve-là et la réalité, il y a tout un océan. Ben justement. Il y a tout un océan parce que le plus souvent, les beaux discours, on en a connu. Des grandes gueules. Les beaux discours, on en a connu ici. Non, en fait, il n'y a pas d'incohérence dans le discours. Quand je prends un petit peu les faits et la réalité, mais madame, n'ayez pas peur de dire les mots, sincèrement. Les beaux discours, on en a connu en Guinée. Moi, je me rappelle en 2010, quand Dadis est arrivé, quand il a pris le pouvoir. Le discours qu'on tient le premier jour, et puis le discours qu'on tient au milieu et la fin, il y a toujours une incohérence autour. Il y a toujours une différence autour. Maintenant, est-ce qu'on avait besoin de toute cette mobilisation? On ne peut pas ne pas mobiliser parce qu'on a vu ce qui s'est passé de l'autre côté. C'est tout à fait normal. Maintenant, la question à se poser, est-ce qu'à partir de maintenant, de l'autre côté, on permettra à ce que les gens se mobilisent pour faire des manifestations? C'est la grosse question qu'il faut se poser. Parce que jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à maintenant, les manifestations sont interdites sur la voie publique en République de Guinée. Sur la voie publique. On a dit que dans les QG des partis politiques, ils peuvent faire leurs AG et tout. Mais les grandes gueules. On a vu que c'était sur la voie publique, de l'aéroport au palais Mohamed V. On sait que ça s'est passé comme ça. Il y a eu des gens sur la voie publique et c'était même lors de... Si vous vous rappelez... pendant l'an 2, à la célébration de l'an 2 de l'avènement du CNRD au pouvoir, on avait également fait le même constat. De l'autre côté, c'était la surchauffe en quelque sorte, altercation entre forces de l'ordre et, comme on appelle, manifestants pro-opposition, pro-force vive. Et sur l'autoroute, on a vu des gens qui étaient là, festifs, joyeux, qui manifestaient librement sans être interpellés. Et donc,
c'est aussi le contraste guinéen. C'est le contraste guinéen à des moments quelquefois très poignants de notre histoire qu'on ne puisse pas parler d'une même voix pour que le pays puisse aller de l'avant. Évidemment, en matière de démocratie, c'est cela aussi. Vous ne mettrez jamais tout le monde dans le même panier. Mais le plus important pour nous, le discours il est beau, mais c'est de trouver une issue heureuse à cette transition. C'est le plus important pour la Guinée. Surtout, une issue heureuse, que la transition se déroule comme cela se doit et que par la suite, il y ait un retour à l'ordre constitutionnel pour que la Guinée puisse repartir du bon pied. Parce qu'on a l'impression que l'histoire se répète. Les beaux discours, on les a connus pendant les transitions. À chaque transition, par exemple, la transition de 85, elle a duré combien d'années? 24 ans après. 2010, on sait comment ça s'est terminé et on ne le souhaite pas pour cette autre. On souhaite qu'il y ait une issue heureuse et que tout se déroule normalement. Voilà, Madame Moussa Yoroba, nous allons partir sur le terrain d'où nous attend donc le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Kouyaté. Les grandes gueules. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Guilati, comment allez-vous? Ça va très bien, Dieu merci. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Allez-y, Jacques Léwa. Alors, moi, je vais vous poser d'abord la question sur la participation du colonel à ce sommet. On reviendra sur le discours, mais pour vous qui gérez la diplomatie guinéenne, c'était quoi la nécessité de le faire voyager? J'ai dit tout simplement ça parce que Goïta, Traoré se sont fait représenter, même les chefs d'État élus se sont fait représenter. Cette fois, le colonel a dit, ou bien je ne sais pas comment ça s'est dessiné tout ça, mais il fait le choix d'aller à cette Assemblée générale. C'était quoi le besoin de l'amener jusque-là? Merci d'abord et je voudrais dire bonjour à vos millions d'auditeurs. Ce que je n'avais pas fait, je m'en excuse. Mais, monsieur Léwa Leno, écoutez, le président Doumbouya a été invité par le secrétaire général des Nations Unies à participer à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. J'ai entendu de façon, ça m'a fait vraiment rire, des gens qui se sont mis devant un groupe de personnes qui leur font confiance en leur disant carrément, écoutez, allez dire à tout le monde que le colonel Doumbouya n'a pas été invité. Ça, quand même, il faut aller un peu il faut dire les choses telles qu'elles sont. Quel est le chef d'État au monde qui peut se déplacer sans être invité? C'était la même musique quand il est parti en Turquie. Donc, il ne s'est pas levé pour venir. Il a été invité par monsieur le secrétaire général des Nations Unies. C'est aussi simple que ça. Et il a répondu favorablement à cette invitation. C'est un honneur pour nous, un honneur pour la Guinée. J'ai bien compris pour l'invitation. Et certainement, tous les chefs d'État sont invités aussi. Maintenant, la question, c'est de savoir pourquoi finalement il décide de partir. Ce n'est pas tout simplement parce qu'on l'a invité. Il aurait pu se faire représenter par vous-même ou alors par le Premier ministre comme l'année dernière. Pourquoi cette année c'est lui qui vient? C'est lui-même qui vient. Nous avons à la tête de la Guinée, à l'heure où nous parlons, un président, un chef d'État qui s'appelle colonel Mamadi Doumbouya. La décision de répondre à l'invitation du secrétaire général des Nations Unies à adresser à lui, adresser à la Guinée à travers lui, cette décision n'appartient qu'à lui et à lui seul. Il a décidé de venir, c'est son droit le plus absolu, je pourrais même dire c'est son devoir le plus absolu. Lorsqu'on est à la tête d'un pays et que ce pays soit invité à travers vous, vous devez venir. Il pouvait ne pas venir s'il avait des occupations à l'intérieur, parce que je le dis toujours, lorsque il y a une coïncidence entre les priorités de l'intérieur et les priorités de l'extérieur, il choisit toujours l'intérieur. Cette fois-ci, il n'y avait pas une priorité absolue de l'intérieur qui l'empêchait de venir participer à ce forum mondial. C'est ça, c'est le alors, monsieur le ministre, si on vous comprend bien, le besoin est venu plutôt de là-bas. Alors, je vais retourner la question de Jacques. Quelle était la nécessité ou quel était le but pour monsieur Antonio Guterres d'inviter monsieur le président de la transition, en l'occurrence le colonel Mamadi Doumbouya,
quand on sait que les putschistes, généralement, ne sont pas éligibles à cette table-là, quelle était la nécessité? Permettez-moi de poser la question, celui à qui je pose va répondre. Quelle était la nécessité de l'invitation, Monsieur le Président? Est-ce que ce n'était que pour l'écouter dans son discours, ou a-t-il rencontré le secrétaire général des Nations Unies parce qu'on l'a appris? Quelle était la nécessité pour ne pas être très long? Il n'y a aucune nécessité. Chaque année, tous les chefs d'État du monde se rencontrent en septembre à l'Assemblée générale des Nations Unies pour venir travailler ensemble, échanger leurs points de vue, discuter des grandes questions du monde. Ce n'est pas une nécessité qui est née comme ça se fait comme ça. C'est ça. L'année prochaine, il y en aura. Après, il y en aura. Il y a 40 ans, il y a 50 ans que cela se fait. Le président Sékou Touré était à cette tribune. Donc, il faut savoir qu'il n'y a rien derrière. Maintenant, vous utilisez le terme que les putschistes ne sont pas venus. Je crois que cette question, maintenant, après le discours du président, je crois que si c'est ça, je crois qu'il y a eu beaucoup de putschistes à la tribune. Donc, alors, monsieur le ministre, on ne rentre pas dans ce détail. On n'invite pas les gens parce qu'ils sont putschistes ou bien ils ne sont pas putschistes. On invite les gens parce qu'ils dirigent un pays. Pour le moment, le colonel Doumbouya dirige la Guinée. Il est le chef de l'État. Il a été invité régulièrement par le secrétaire général des Nations Unies. C'est la chose la plus normale en diplomatie. Alors, monsieur le ministre, permettez, c'est avant le discours. Monsieur le ministre, au-delà de ces aspects de préparation, il y a quand même cette déclaration de Louise Mushikiwabo, secrétaire général de l'OIF, qui est apparue très élogieuse vis-à-vis de l'État guinéen, de la conduite de la transition. Moi, j'aimerais bien que l'on aborde cette autre réalité-là en la remettant dans son contexte. Comment est-ce que la rencontre s'organise? Mais au bout, monsieur le ministre, qu'est-ce qui en sort? Et sur quoi font-elles une telle déclaration? Mais elle a eu l'opportunité de parler à la Guinée à travers les journalistes qui lui ont posé la question. Moi, je n'ai pas d'autres commentaires. Elle a été longue là-dessus. Elle a pris, je crois, 2 minutes pour dire tout ce qu'elle pensait de la Guinée et de la transition guinéenne. Donc, je n'ai pas de commentaire à faire. Voilà, Maurice Sanda Kouyaté, en direct ce matin chez les GG. Allez-y, Diba Milimono. Alors, monsieur le ministre, on va parler à présent du discours, puisque vous êtes très attendu sur le discours. Lorsqu'on fait l'analyse du discours, on sait que de façon synthétique et analytique, c'est que l'objectif, il y a un but qui est recherché. Ce discours que le président a tenu, il était attendu sur les élections en Guinée, beaucoup de choses. Mais l'orientation qu'il a prise, c'était d'abord, quelle est votre grille de lecture de ce discours? Et c'était quoi le but, l'objectif recherché? Quand vous allez au baptême, il y a des chants pour le baptême. Quand vous allez au mariage, il y a des chants pour le mariage. Alors, quand vous allez à la CEDEAO, il y a des discours pour la CEDEAO. Quand vous êtes au niveau de l'Union africaine, il y a un discours pour l'Union africaine. Lorsque vous êtes sur le toit du monde, ici à New York, devant tous les chefs d'État réunis au monde, il y a un discours. Alors, on ne va pas prendre le discours, la chanson, les chants qu'on fait au mariage pour aller les chanter au baptême. Le discours qu'il a prononcé ici, ça c'est le discours qu'il a adressé au monde entier. Alors, il a parlé au Nigeria, il a parlé aux États-Unis, il a parlé à la Russie, il a parlé à Kiribati, il a parlé au Vanuatu. Quand on a cet exercice à faire, on ne rentre pas dans les détails de ce qui se passe dans les quartiers de Conakry. La politique antérieure. D'accord, monsieur le ministre, on va à présent aller dans le contenu du discours, sa structure.
D'abord, à l'entrée, il parle de la nécessité aujourd'hui d'aller vers une réforme concernant le système des Nations Unies, parce que pour lui, au moment où l'institution est installée, l'Afrique aujourd'hui, qui est très gros pour être ignorée, avec une population des milliards d'habitants pratiquement, aujourd'hui, il parle de la nécessité d'adapter au goût du jour les objectifs des Nations Unies. Qu'est-ce que cela vous inspire? Aussi les coups d'État. Il dit qu'il ne faut pas continuer à s'attaquer aux conséquences, mais les causes. Donc il essaie de faire passer un message pour justifier un peu les raisons qui leur ont poussé à prendre le pouvoir. Et plus loin, l'autre structure de son discours, c'est que c'est la nécessité d'adapter aujourd'hui la démocratie, cette démocratie dont on parle, nos systèmes de gouvernance à nos réalités africaines. C'était quoi en fait l'orientation? À quoi on veut s'attendre? C'était quoi le message qu'il voulait faire passer? Non, si je suis un peu trop structuré, posez-moi une seule question à la fois, je réponds, et puis vous posez la seconde. Alors, d'abord, vous avez posé la première question. Est-ce que vous pouvez la reprendre? Reprends la question. Alors, la structure du discours. La structure du discours, d'abord, à l'entrée, il parle de la nécessité aujourd'hui d'adapter au goût du jour les objectifs des Nations Unies. C'est quoi, en fait, le message qu'il voulait faire passer? Aujourd'hui, nous sommes tous d'accord, le monde entier, y compris les Nations Unies elles-mêmes. Tout le monde est d'accord que nous sommes dans un système déséquilibré. Tout le monde. À commencer par le secrétaire général qui le dit à tout moment. 1,3 milliard de personnes non représentées au Conseil de sécurité. C'est-à-dire qu'il y a 5 pays qui décident de l'avenir du reste de l'humanité. C'est un déséquilibre criard que tout le monde dénonce. Et depuis 10 ans, les Nations Unies cherchent à se réformer, sauf qu'il est compliqué de réformer cette organisation puisqu'il y a déjà des vétos. Il y a 5 pays qui peuvent dire non à toute l'humanité. Donc, lorsqu'on dit on va changer, tant que ces 5 grands ne disent pas oui en même temps ou s'abstiennent, il n'y aura pas de réforme. D'accord. Est-ce qu'on peut continuer à vivre comme ça? Est-ce qu'on peut continuer à vivre comme ça? Donc, ce n'est pas normal. Monsieur le ministre. Ce n'est pas normal. Et tout le monde est d'accord. Hein. Voilà. Ce n'est pas une critique. Tout le monde est d'accord sur ça. Très bien. Monsieur le ministre, effectivement, on est bien d'accord là-dessus. Les pôles d'influence se partagent aujourd'hui. Mais il y a sur un second pan de ce discours-là, la question de la démocratie. Pour moi, et pour le Guinéen que je suis, c'est le centre de ce discours-là. Avant de passer à la démocratie. Non, oui, vous reviendrez à ça. Je veux juste poser le thème qui m'intéresse dans ce discours. Nous sommes dans une transition politique. La finalité poursuivie, c'est que fin 2024, on retourne à l'ordre constitutionnel et donc à l'ordre régulier de la démocratie. Mais le président a lâché le mot à la face du monde. Il fait un peu la critique du régime, du système démocratique, et il dit « ça ne marche pas ». Que poursuit-on avec une telle phrase, alors qu'il est attendu du président de la République qu'il rétablisse la démocratie telle qu'elle était avant, et c'est sur lui que l'on compte pour cela, mais il affirme « la démocratie ne marche pas ». Le CNRD est-il prêt, au terme de cette transition, à revenir à la démocratie? Est-ce que le retour à l'ordre constitutionnel sera observé? Si oui, dans quelle modalité? En ayant entendu un tel discours. Alors, je vais vous dire, ce n'est pas un discours qui est fait au palais du peuple Conakry. C'est un discours qui est fait aux Nations Unies. Il ne s'adressait pas aux Guinéens, il s'adressait à l'humanité. Ça, c'est un. Deuxièmement, si vous voulez qu'on revienne, si vous voulez l'appliquer à la Guinée, alors si on revient à la démocratie dont vous voulez, rapidement, l'ordre constitutionnel que vous voulez, dont vous parlez, retournez à 3 ans en arrière. C'était ça la démocratie. C'est ça que vous appelez démocratie. Vous me posez une question, je peux répondre. Non, mais Mara, il me pose une question. Attendez. Moi, je ne dénonce personne. Est-ce que c'était ça la démocratie? Si c'était ça la démocratie il y a 3 ans, en 2020, alors, si c'était ça la démocratie, demandez aux Guinéens s'ils veulent de cette démocratie ou pas. Ça, c'est un.
Deuxièmement, le président, quand on lit un discours... La question, monsieur le ministre, c'est qu'est-ce qui va nous être servi? Laissez-moi répondre. Qu'est-ce qu'il nous propose à la place? Laissez-moi répondre, s'il vous plaît. Quand on lit un discours, on le lit en entier. Quand on lit une phrase, on la lit en entier. Il ne s'agit pas de prendre la partie qui vous intéresse, pour condamner la partie qui ne vous intéresse pas. Il a dit dans son discours, reprenez-le, il dit il ne s'agit pas d'une critique des valeurs universelles de la démocratie. Écoutez, il a dit, je ne fais pas une critique des valeurs universelles. Oui, on est bien d'accord, hein? Il a dit que ce n'était pas une critique, mais un bilan. Mais lorsqu'on tire... Donc, ce n'est pas... Donc, ne dites pas que le colonel Doumbia critique la démocratie. Non, il met... Alors, monsieur le ministre, une question demeure tout de même. Un bilan, d'accord, on vous concède cela, puisque le colonel lui-même, il l'a dit. Mais c'est lui qui conduit la transition. Le modèle qui était là il y a 3 ans, vous allez dire, est-ce que c'est cela la démocratie? C'est selon, de toutes les façons, puisque ceux qui étaient là disaient que c'était la démocratie. Et la Guinée ne s'arrête pas. Il y a 3 ans, il y a eu un précédent. Nous partons de 2010 jusqu'en 2020. Il y a eu donc quelque chose qui a été constaté sur place. Lorsqu'il fait ce bilan, même s'il le fait aux Nations Unies, mais nous entendons ce discours. On a donc envie de comprendre. Puisque derrière, il va encore appuyer autre chose. La transition que je conduis s'appuie sur le social, l'économie et le politique. Et on voit là encore que le politique vient à la fin. On se pose donc la question, est-ce qu'on nous servira de la démocratie et quel modèle réellement, puisque le modèle issu de la bolle aux yeux du colonel ne marche pas. La grève ne prend pas. Maintenant, je vais vous dire, vous avez dit que le colonel a placé dans l'ordre le social, l'économique et le politique. Et vous n'êtes pas, vous dites le politique à la fin, comme si le politique, effectivement. Voilà, on a perdu donc. Oui, allez-y. Allez-y. Allez-y, docteur. Le politique est en bas. Il l'a fait exprès. C'est lui qui a fait la classification. Il commence par le social. Comment voulez-vous faire de la politique si le tissu social est déchiré, si les gens ne se supportent pas, s'ils ne veulent pas vivre ensemble? Quelle politique allez-vous faire? C'est pas possible. Quelle politique allez-vous faire si économiquement il n'y a pas de route, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau? Quelle politique vous voulez faire? Donc, il dit, le social, je couds le tissu social de la Guinée, je donne l'économie, je mets en place l'économie pour que ça marche, et ensuite le politique viendra sur ce champ-là. Mais en combien de temps tout ça? On a toujours renversé en Guinée. En combien de temps, monsieur le ministre? Allons faire dans combien de temps? Oui. On ne revient pas. Vous savez quoi? Il y a une chose que je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout. Je ne comprends pas. Pourquoi on va nous demander tout le temps dans combien de temps? Il y a quand même dire allez rapidement. Mais tout le monde a suivi comment ça se passe. Mais on a un chronogramme. Rapidement, il y a un chronogramme, monsieur le ministre. Il y a un chronogramme. Vous avez pris un engagement avec les organisations internationales. Voilà, vous parlez de chronogramme. Vous parlez de chronogramme et vous avez un chronogramme et vous posez encore la question. C'est de la provocation, ça. Ça, c'est de la provocation. Bien, on va revenir avec vous, docteur Maurice Sanda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères avec les grandes gueules. On revient à 11h. Oui, merci à vous qui nous rejoignez évidemment sur Radio Espace et ceux qui nous écoutent également du côté de Farana sur Bambou FM. Vous êtes du côté de Gekedou. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Continuez à réagir. Sinon, rejoignez-nous aussi sur Telegram. Le code s'affiche juste en bas, ici à l'écran. Photographié comme ça. Vous allez avoir l'émission en direct sur Radio Espace grâce à Sola Média, évidemment. Les innovations. Donc, scannez le code QR qui est juste là.
Et puis, comme ça, vous avez accès directement, évidemment, à notre live, les GG, entre autres, hein, toutes les émissions de Radio Espace, de Espace TV. Et puis, voilà, avec plaisir, hein, vous allez avoir aussi quelques exclusivités, pourquoi pas les photos. Eh bien, ceux qui sont abonnés, évidemment, sur notre compte Telegram. On continue le débat dans un instant avec Mohamed Diaby, qui va, évidemment, rappeler notre invité sur cette antenne. Et puis, que dire, hein, du Conseil national de la jeunesse. On en parlera forcément dans la deuxième partie de cette émission, les GG sur Radio Espace Guinée. Thomas, vous n'étiez pas d'accord, hein, sur ce qu'il disait plus haut. Voilà, Fallo, allez, tu peux appuyer le micro. Mon cher Jacques. Tu as dit Bekedou. Bekedou. Non, en réalité, c'est comme ça. C'est Bekedou. Bekedou. Donc, je ne sais pas comment ça t'est arrivé, forestier, mon petit. Tu as trouvé vraiment la vraie appellation. Bekedou, quoi, c'est ça? Il est de partout à Guinée. Mais, je suis guinéen tout court, Jacques Léman. Non mais c'est comme il retrouve son africanité. Mon africanité. Oui, parce Eh que ben. tu sais, même le footballeur là, Roby. comment on l'appelle, Je voulais avancer. Mbappé, tu les entends dire Mbappé. Hein? Bah, ils disent même Gbagbo. Mais Roby, s'il te plaît. Ils disent Gbagbo. Non mais quand même quoi, ben ouais, je suis désolé. Allez, Donc, il est là. c'est un plaisir Non, d'entendre. Voilà, on va continuer le débat. Merci, voilà. Roby. Alors, Voilà. En attendant qu'il puisse... C'est Jacques qui s'est mis dans tout ça. En Voilà. attendant qu'il puisse nous revenir, moi je pense que je livre ce que j'ai pu observer de ce discours-là. Mais avant, Lamine, il y a quand même ce qui m'a frappé tout au début. Ouais. C'est voir notre président se tenir à la tribune des Nations Unies, Ouais, c'est ça. Ouais. élégant, Ouais, c'est majestueux comme il est. Ouais. Il arrive, très belle tunique blanche et bien habillé, avec ces 4 images qui collent à nos toisons locales. identité culturelle. Ça, c'était bien pensé. Ouais, c'est ça. Ça, Ouais. c'était bien pensé. Puis, il se tient. Yeux dans les yeux. Il se tient droit, Oui. mon cher Lamine. C'est plutôt cet Tu exercice. veux me dire pourquoi le textile, Allez-y. le textile forestier Allez-y. est à mi-cheval entre l'estomac et le cœur? Voilà, donc. Oui, parce que il c'est y a- toi qui es revenu sur la symbolique. Permets, s'il te plaît. Dans ce cas, il faut aller Tu auras ton pour voir Mohamed. le textile. Non, Mais il finit, s'il te plaît. c'est un analyste, je le connais. Bah, je le il sais. est perspicace, je le connais. Bien. Mais pourquoi, à ton avis, c'est le textile forestier dans ce Laisse-lui cas, lui casser qui se sa... retrouve dans Allez, cette position? allez-y. Voilà. Donc, Là-bas, voilà. il y a un très beau symbole Il est bon travail. dessus. Nous avons un président qui apparaît de cette façon-là. Et puis, il y a cet aspect lié à l'orateur qui vient et qui se tient droit. Posture d'excellence. Belle assise, comme on dit, bel ancrage de Eh ben, l'orateur. Roby. Il se tient droit. C'est pas un homme voûté. Et ça, c'est le premier aspect du charisme de l'orateur que nous avons devant nous. Le président tient donc la parole là. Et puis, il y a la gestuelle. Les gestes au niveau du cercle admis. On voit bien que tout part normalement. Et là, c'est très bien. Et au niveau des mots. Sur la restitution de ce discours, il y a de véritables soucis sur le prononcé. Et là, c'est très culturel. Hein. Vous savez, toutes les localités en Guinée ont leurs petits faibles dans la parole. Oui. C'est comme par exemple dire « je » dans les jeux. Ouais, c'est ça. Tout ça. Et c'est- comme dire chez vous aussi, Et- publiquement, hein, en Guinée Non, non, forestière. là, c'est bon. Voilà. Les Ça, ça grandes va. gueules. Ouais. Plutôt, lorsque tu dois dire Z, alors que tu es qu'ici, dire Zachary, ça ne marche pas. Ouais, c'est- comment ça se Il n'y a dit? pas de R, Ouais. il n'y a pas de R, il n'y a pas de Z. Chez nous, Zachary. c'est pourquoi moi, par exemple, c'est Ouais. Sakali. Sakali. Voilà, c'est D'accord. comme ça que ça se passe. Et tu le donc, dis plus loin, publiquement. Les grandes gueules. L'ami, ça, ce sont de très très belles choses que l'on voit. Et puis, il y a la pêche aux mots que l'on observe faire le président. Ce n'est pas quelqu'un qui est perdu dans son discours. On sent qu'il ne le lit pas, il le dit. Et ça, c'est plutôt très bien. Avec un peu plus d'exercice, nous aurons un meilleur orateur que ce que vous avez. Et puis, vous avez vu, les parties où il faut graduer le prononcé. Vous allez voir le président appuyer à ces moments. Nous ne sommes ni tel, ni tel. Et puis le très beau silence qu'il va insérer entre les ni et les anti, vous allez voir que ce silence va permettre d'absorber la phrase qui va tomber plus tard. Nous sommes pro-africains. Et là-dessus, Lamine, sur cet aspect de généralité, il faille quand même louer. Néanmoins, Lamine, il faut souligner quelques faiblesses. Le discours au parler, quand vous entendez, vous vous dites, mais là, il a avalé un mot qu'il aurait dû prononcer.
Sauf que quand j'ai lu le document, j'ai compris en fait qu'il y avait des fautes qu'on a laissées filer à l'intérieur de ce discours et qui sont parties jusqu'à la tribune et le président les a rendues telles quelles. Je vous donne 3 exemples rapidement. Quand vous dites en français les fondamentaux qui ont sous-tendu à la création, en français on ne dit pas sous-tendre à la, on dit sous-tendre tout court. Et ça c'est quelque chose qui est revenu, c'est une faute. Et puis quand vous lisez le discours, parce qu'il est sur les sites, un petit souci quand même avec l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir, ça pose déjà un grandes gueules. problème. Et puis tout à la fin, Lamine, vous allez voir le président dire, je vais terminer avec cette phrase, pour ne pas perdre nos auditeurs, il dit, je fais partie de ceux qui, un matin, ont décidé de prendre nos responsabilités. C'est plutôt leur responsabilité. Il y a un souci sur le pronom là-bas, on aurait dû y veiller. Quand on écrit pour le président de la République, il est normal, même si vous avez toute la capacité littéraire qu'il faut, il est important de se faire relire par plusieurs, et ça fait que cette faute-là, non seulement elle a passé à l'écrit, mais également elle passe au parler. Sur d'autres aspects, cette fois sur les fonds, on y reviendra. Pas mal de choses à dire après Maurice Sanda. Voilà, Tambazo Zakari Milimono, comment il est éloquent ce garçon. Du côté de la présidence, est-ce que vous avez tout scanné? Est-ce que vous avez tout enregistré? On revient. Depuis sa création en 2009, l'émission est devenue un classique d'espace, accompagnant et fracassant tous les records d'audimat. Elle a attiré plus de 8 millions d'auditeurs chaque jour, en live ou en replay. Les GG ou le talk show qui déshabille les fakes. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Et nous repartons sur le terrain évidemment avec notre invité ce matin, qui n'est autre que le ministre, Dr Maurice Sanda Kouyaté, mon cher Diba Milimono. Alors, monsieur le ministre, merci de revenir. La question, c'était sur le contenu du discours. Je vais juste vous lire un passage dans ce discours lorsqu'il dit, cependant, de façon très claire, sans hypocrisie, sans faux semblant, les yeux dans les yeux, nous sommes tous conscients que ce modèle démocratique que vous nous avez si insidieusement et savamment imposé, après le sommet de la Baule en France, presque de façon religieuse, elle ne marche pas. Lorsqu'il dit elle ne marche pas, ça veut dire que vous voulez proposer quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez proposer en retour à cette démocratie? Parce qu'il dit qu'il faut l'adapter à nos réalités, à nos cultures. Est-ce qu'aujourd'hui, on veut proposer quelque chose en Afrique ou au peuple de Guinée? Non. Encore une fois, revenons à la tribune des Nations Unies et ne descendons pas au palais du peuple, s'il vous plaît. On est aux Nations Unies, là. Le discours est fait pour le monde entier. Ce n'est pas fait pour Conakry. Alors, ce qu'il dit, ce que le président dit, c'est très simple. Il dit, nous devrions tous nous mettre ensemble pour corriger les partis qui ne marchent pas. Encore une fois, il n'a pas dit que la démocratie ne marche pas. Je tiens à appuyer sur ce côté-là. Il a dit que ce n'est pas une condamnation des valeurs universelles de la démocratie. Relisez bien, c'est là-dedans. Donc les partis qui ne marchent pas, il n'a pas de solution personnelle. Il dit, mettons-nous ensemble pour voir et corriger ces partis qui ne marchent pas. C'est ça qu'il veut dire. C'est trop prétentieux pour une personne de dire la démocratie ne marche pas. Voilà ce que je propose. Non, il s'agit de la vie. Il s'agit de la vie de la cité. Ça se décide ensemble. Ça se corrige ensemble. Ça s'évalue ensemble. Oui. Alors, monsieur le ministre, pour en venir un peu toujours au discours haut dans la salle des Nations Unies, c'est vrai que cette question devait intervenir vers la fin, mais puisque Jacques m'a déjà passé la parole, comment ça a été perçu dans les couloirs des Nations Unies, un discours pareil? On sait que c'est une jeunesse guinéenne qui s'exprime et qui décide de prendre sa responsabilité sur le continent et vont devant des tribunes où sont quand même représentées d'illustres personnalités du monde entier. Il prend la parole sans trembler, sans mot flétrir. Il dit quand même les choses de manière crue et concise. Comment ça se lit dans les couloirs de la Maison des Nations Unies? Comment ça s'entend? Ça ne s'est même pas lu dans les couloirs. Ça s'est lu là-bas, en plénière. Lorsqu'il a fini
de faire son discours. Moi, je suis allé l'accueillir, nous sommes revenus, et c'est tout le monde qui le félicitait. Tout le monde, les gens venaient pour le féliciter. Et je crois que vous êtes un média très renseigné. Il y a Africa Today. Africa Today qui est l'une des télévisions les plus suivies aux États-Unis. Je crois que vous l'avez vu. Ils ont repris le discours ici et le commentaire qu'il y a là-dessus, le journaliste dit que ce discours-là est un discours de refondation de la démocratie et que tous les hommes qui veulent un changement positif doivent écouter ce discours. Je vais vous envoyer le lien dès qu'on finit. Alors, je vais vous envoyer le Docteur Maurice Sanda Kouyaté, en direct ce matin chez les GG. Allez-y, Ahmed Kamara. Alors, monsieur le ministre, en marge de ce discours, le chef de l'État a rencontré Antonio Guterres. Il a aussi rencontré la patronne de l'OIF. Forcément, il a été question de la transition et aussi des élections. Alors, clairement, qu'est-ce que le président a dit à ces deux hommes et aussi aux Guinéens concernant la suite de la transition? Je vais vous dire ce qui s'est passé là-bas. Il a rencontré le secrétaire général des Nations Unies. Comme c'est le secrétaire général des Nations Unies qui le recevait, c'était à lui de parler. Il a dit textuellement, Monsieur le Président, je vous félicite. Je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation. Je vous félicite pour votre adresse à l'Assemblée générale. Ensuite, je voulais personnellement vous dire quelque chose. Je suis quelqu'un qui a la Guinée dans son cœur. Parce que c'est la Guinée qui nous a aidés. Moi, j'étais du Parti démocratique du Portugal. Nous luttions pour l'indépendance des pays africains. Nous étions contre la colonisation. Et c'est votre pays qui a aidé à la libération de ces colonies-là, notamment la Guinée-Bissau. Et je l'ai suivi personnellement. À cause de cela, j'ai la Guinée dans mon cœur. Un. Deuxièmement, il a dit, Monsieur le Président, je vous remercie pour la participation de la Guinée à toutes les forces de stabilisation pour lesquelles nous avons demandé sa participation. Ensuite, il a dit, j'ai entendu votre requête pour l'institut triangulaire que vous voulez faire. Nous sommes à votre disposition. Nous allons travailler avec vous. On n'a pas parlé de transition là-bas. Je peux vous le garantir. Voilà. Je le dis sur votre radio, qui est écoutée par tout le monde. Voilà ce qui s'est dit entre les deux personnalités. Donc, ça n'a jamais été question de transition entre les interlocuteurs d'Umbuya là-bas? Non. Non. D'accord. On n'en a pas parlé. Quelle est votre perception de l'accueil que les Guinéens vous ont réservé de ce côté? C'était quoi la perception? Parce qu'on a l'impression d'avoir eu deux franges. Certains qui étaient pour la façon dont la transition est en train de se dérouler en Guinée. D'autres, par contre, qui l'ont exprimé à travers des manifestations qu'on a pu voir via les réseaux, via les médias. Quelle est votre perception de ces différentes réactions, Monsieur le ministre? Oui, moi j'ai l'honneur et la lourde responsabilité d'avoir été choisi par le chef de l'État pour conduire la diplomatie guinéenne. Donc je me consacre à ça à 100%. Ça veut dire quoi? Que du moment où le chef de l'État monte dans l'avion jusqu'au moment où il redescend de l'avion à Conakry, je suis chargé de gérer cela seconde par seconde. Il n'y a pas d'improvisation. Donc, je n'ai pas suivi ce qui se passe dans ceci ou cela. Ce que j'ai vu, c'est qu'après son discours en sortant, j'ai vu des Guinéens qui étaient en face, et je l'ai dit d'ailleurs à la télévision, qui avaient des pancartes pour le soutenir. Ça, j'ai vu. Lui-même voulait descendre pour le saluer. Mais depuis qu'il est arrivé, il était dans les mains des États-Unis. C'est les États-Unis qui l'ont géré de A à Z. Ces gardes-corps ont dit, Monsieur le Président, nous sommes désolés, mais nous ne pouvons pas vous laisser descendre pour saluer, même si vous voulez le saluer, mais nous ne pouvons pas. Donc, nous sommes partis à l'hôtel
Et le président était frustré. Il m'a dit dans la voiture, moi je voulais descendre. Il dit bon, dès que j'arrive là-bas, prenez tous les autres ministres, retournez pour aller les remercier de ma part. Donc dès que le président est descendu, moi j'ai repris le véhicule avec mes collègues ministres. Voilà, docteur Maurice Sanda Kouyaté, donc que nous avons perdu. Puis les autres choses, voilà, allez-y. Ouais. Je n'ai fait que gérer. Voilà, ça s'entrecoupe. Malheureusement, monsieur le ministre, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Donc, docteur Maurice Sanda Kouyaté était notre invité ce matin. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Souvenez-vous. Moi, Alpha Condé, président de la République, élu conformément aux lois, je jure devant le peuple de Guinée sur mon honneur de respecter scrupuleusement les dispositions de la Constitution, des lois et des décisions de justice, de défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi. La Cour prend acte de votre prestation de serment. La conduite de la nation doit nous réunir autour de l'essentiel. Ne nous entourons pas d'extrémistes qui sont nuisibles à l'unité nationale. Évitez toujours les dérapages vers les chemins interdits en démocratie et en bonne gouvernance. Gardez-vous de succomber à la mélodie des sirènes révisionnistes, car si le peuple de Guinée vous a donné et renouvelé sa confiance, il demeure cependant légitimement vigilant. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Oui, avec vous, mon cher Tamba, on a écouté Maurice Sanda et tu continues un petit peu à décrypter ce discours. Voilà, donc ce que je disais au début, c'était vraiment sur la forme. Sur le fond, moi j'ai entendu un panafricain. Et donc là-dessus, le président, il a été cohérent globalement. Parce que les panafricains, vous voyez bien qu'ils défendent l'Afrique. Les panafricains, vous voyez qu'ils sont souvent aussi très souverainistes. Le président a voulu se prêter à cela. Et ils aiment aussi se tailler leur sillon à eux. Je pense que c'est dans cette perspective que la fameuse phrase « elle ne marche pas ». Là encore, un autre souci d'écriture. Vous ne pouvez pas dire le sujet ne peut pas être le système et puis féminiser plus loin le verbe qui va avec. Et donc, le pronom qui va avec, ça devient un problème. Et vivement, il faut quand même appeler ces rédacteurs à partager ce qu'ils écrivent sur le président pour essayer de corriger un peu quelques manquements, quelques couacs qui peuvent s'échapper de l'écriture. Ça arrive à tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on n'en a pas les compétences, mais ça arrive, c'est comme ça que l'être humain, il est fait. Maintenant, Lamine, il faut pouvoir analyser ça. La fameuse phrase qui ne marche pas. Vous savez ce qu'il y a? Moi, je sais, je comprends bien ce que le ministre a dit. Il a parlé au monde entier, pas à la Guinée, c'est vrai. Mais la Guinée fait partie du monde entier. Et son mandat, s'il fallait... parce que si les Guinéens adhèrent à la transition, je rappelle qu'il y a une étude récente là-dessus avec Afrobaromètre qui relève quand même qu'il bénéficie jusque-là de la confiance des Guinéens à un certain pourcentage important. La majorité de ceux qui se sont exprimés dans le cadre de cette étude-là lui prêtent encore confiance. Ça, c'est une chose. Mieux, vous avez vu l'accueil qui est arrivé hier, même si l'on fait le lien avec Dadis Camara, ce n'est pas le même contexte, ce ne sont pas les mêmes hommes. Doumbouya parle 2 fois par an, Dadis, il parle 370 fois sur 365 jours. C'est différent. C'est pas les mêmes profils, c'est pas la même personnalité. Je pense que c'est trop facile de faire le lien. Mieux, l'accueil, il a été préparé, mais il y a eu aussi une mobilisation spontanée pour accueillir le président de la République. Vous avez vu ce qui s'est passé de bout en bout. Il ne faut pas non plus tout jeter là-dessus. Ce qui peut poser problème, et je pense que ça, c'est le segment de trop dans ce discours-là, c'est celui où le président dit que ça ne marche pas. Quand on dit cette phrase-là, sans la contextualiser, ça va. Mais quand on porte une transition
et que tout le monde entier attend de vous l'engagement pour faire en sorte que la démocratie revienne et que vous dites que c'est un modèle qui ne marche pas, on peut en déduire ceci. Si Les grandes gueules. Vous ne lui proposerez pas une recette qui ne marche pas. Ou du moins, pas dans cette forme-là. Et c'est là l'idée, c'est ça, cette réflexion qu'on souhaitait avoir avec le ministre Maurice Sanda et à laquelle il ne s'est pas prêté malheureusement. Parce que plusieurs nous écoutent. Plusieurs Guinéens ont fait de bonnes études. Et ils savent lire entre les lignes. Quand toi qui dois apporter la recette et tu dis « ma recette ne marche pas », alors on se dit « qu'est-ce que tu vas nous apporter ?» à la place. Ça, c'est la question que je vous pose ce matin. Je pense qu'on aurait dû penser à ça. Et c'est là-bas où le débat devait être. Et je pense que la mobilisation a plutôt noyé la question le vrai essentielle débat qui est lié au retour à l'ordre constitutionnel sous les auspices du CNRD conduit par celui que l'on a entendu à la tribune des Nations Unies. Moi, je termine quand même avec cet incident. Ça reste un événement fort de cette rencontre. Le fédéral de l'UFDG appelle à ne pas recevoir Gawal dans une mosquée. C'est la Fouta Islamic Center aux États-Unis. Derrière, le centre réagit. Il y a ce courrier qui est déjà un peu partout. Le centre réagit pour rappeler que ce centre-là est un lieu de prière de tout le Fouta, mais aussi de toute la Guinée. Et quand on parle du Fouta, il ne faut pas que voir l'abbé, il ne faut pas que voir Mamou. Le Fouta, c'est aussi tous ceux qui se reconnaissent comme originaires du Fouta. Et donc, c'est important de préciser ça. Quand vous dites, vous voyez bien le mélange dangereux, nauséeux qu'il y a autour de l'arrivée d'Ousmane Gawal Diallo, de la délégation guinéenne ministérielle, dans un centre de prière. Un politique dit, ne les y recevez pas. Les grandes gueules. Heureusement, le centre a réagi pour dire non, on ne va pas politiser un lieu de prière est neutre, et il faut respecter cela. Alors, mais plus tard, Ousmane Gawal, le ministre de la Santé, donc la délégation guinéenne, il va prier quand même. Et derrière, on l'attend à la porte. À l'ouverture, à la rentrée, si vous voulez, d'un bâtiment de prière, d'une mosquée. On l'y reçoit, et ce n'était pas une belle réception. Du tout. Le ministre de la Santé va entendre Les grandes gueules. mais Ousmane Gawal Diallo, en plus d'entendre des mots durs, il va essuyer quelques coups. Bon, heureusement que c'est un homme d'arts martiaux, il a appris à recevoir des coups. Avec un doigt d'honneur en plus. Hein. Bon, le doigt d'honneur, alors, il a expliqué la non, moi tu je es ne son crois porte-parole. pas, je ne crois pas à cette explication. Et je pense que se focaliser sur le doigt d'honneur, c'est un peu s'en prendre à la conséquence, en oubliant la véritable cause de ce qui est arrivé. Et on est habitué de cela en Guinée. On est habitué à ça en Guinée. On regarde aux effets, on oublie les causes. Voici ce qui s'est passé, rapidement. Même si c'est une réalité. Lamine, c'est dangereux. Ben oui. Et je crois que nous avons là un bel exemple de gens qui sont à l'intérieur de l'UFDG et qui combattent l'élection de Cellou Dalein Diallo à la tête de la magistrature suprême. C'est comme le monsieur qui a conseillé à Alpha Condé de détruire les boutiques sans trouver de solution pour les vendeurs qu'il y avait. Ce fédéral-là est un opposant à Cellou Dalein Diallo. Je le crois. Parce que quand tu appelles à une maison de prière, dans une maison de prière, à dire on ne reçoit pas quelqu'un dont le crime est d'oser prétendre au fauteuil du président du parti démocratique du FDG. Il y a démocratique dedans. Et donc, Ousmane Gawal Diallo, tout ce qu'il dit, je veux être à la tête de Cellou. À la tête du parti. À la tête du... Je veux être à la tête du parti. Oui. Tout ce qu'il dit. Hein. Et on dit, lui là, à cause de ça, ne le recevez pas là-bas, dans un lieu de prière. Bon, comme ceux qui sont en charge de gérer le lieu de prière, on dit non, ça ne va pas se faire dans notre mosquée. On l'attend quand même à la porte. Un parti démocratique. Parce qu'un membre veut la place du président. On dit la place du président. On le suit, on le piste, on dit ah il est dedans. Bon venez, on bloque dès qu'il sort, on l'insulte, d'insultes qui vont même jusque chez ses parents. Et on le tape. On le hue comme cela se doit, comme s'il aurait commis un crime de lèse-majesté. Moi, je termine en disant qu'il faut quand même faire attention lorsqu'on veut être à la tête. Vous venez renforcer une chose.
vous renforcez dans l'opinion l'idée. Mais non, mais tu vas pas résumer ça à l'AMDG. Non, je suis désolé. Moi, je termine. Je peux terminer. On sait très bien que c'est un homme de paix. Je peux terminer? Oui, tu peux terminer, évidemment. Voilà. Donc ne résume pas à dire que c'est le parti, je ne sais quoi exactement. Quand tu t'assois avec lui, tu l'aimes. Moi, je me suis assis avec lui. Je sais que c'est pas dans le parler ou dans l'autre, c'est pas quelqu'un de violent. Je parle de ses militants. Je parle de ces militants. Mais tu vas pas résumer comme le parti. Nous-mêmes, la saison dernière, on a passé par un long boycott parce qu'on n'apprécie pas nos opinions. Parce qu'on n'apprécie pas nos opinions. Ousmane Gawal Diallo, c'est pas le premier cas. Baouri lui-même, on lui a donné des coups ici. Dieu. Parce qu'il a voulu poser le débat à l'interne. La réalité, c'est qu'on n'aime pas trop le débat lorsqu'il touche à Cellou Dalein Diallo et à son fauteuil, à ce parti. Je veux dire quand même qu'il faut supporter autre chose que vous aimez. Ça, c'est des faits. Dans un parti démocratique, il faut que les gens aient le droit de parler et d'avoir le droit d'avoir une opinion qui ne plaît pas forcément. C'est ça la démocratie. Mais ce message-là est une mauvaise publicité. Il faut avoir le courage de le dire, l'ami. Et ça, il faut le dire. Bon, après, ils vont insulter sur le... Mais on est habitué. Il faut avoir le courage aussi de dire... Pardon. Il faut avoir le courage aussi de dire que quand on sait ce qui peut se passer, quand on se déplace d'un point A à un point B, on peut aussi éviter certaines situations. Je pense que le voyage du président, non, écoutez, oui, dans une mosquée, si votre présence dans une mosquée peut créer des troubles, vous vous abstenez. Non, doucement. Allons-y doucement. Je pense que c'est aussi clair. Le président a effectué un voyage. L'objectif, que tout se passe bien. Si un de ses ministres doit se déplacer d'un point A pour un point B et que ça peut créer des troubles, je pense que pour créer... À cause de quoi? Moi, j'en sais rien. À cause de l'opinion politique. Oui, mais ça, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Alors, ce n'est pas... Moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je pense qu'il y a beaucoup... Je pense qu'il y a beaucoup de mosquées à New York. Non, je pense qu'il y a beaucoup... Oui, mais le problème, c'est vrai. D'autres ministres ont reçu des insultes, tout ça, en sortant de la mosquée. Mais le véritable problème, c'était Ousmane Gawal. Je pense que Ousmane Gawal pouvait se rendre dans une autre mosquée, outre que cette mosquée. Outre que cette mosquée. Pourquoi il est allé dans cette mosquée? C'est mon opinion. J'estime que c'était un affront. C'est ce que je pense. Non, parce qu'il le savait. Il savait. Oui, il pouvait. Non, écoutez. Oui, maintenant, ce qui s'est passé, c'est la Guinée qu'on a mis en scène. C'est la Guinée qu'on a mis en scène. Moi, je dis qu'il aurait pu éviter de partir dans cette mosquée et d'autres délégations pouvaient partir. Si vous avez regardé les vidéos, qui a dispatché? C'est Ousmane Gawal qui a dispatché les ministres. Il a dit, alors, vous partez dans telle mosquée, vous partez dans telle mosquée. Et il savait pertinemment qu'en allant dans cette mosquée, ça pouvait créer des troubles. Pour moi, il aurait pu l'éviter. Il aurait pu l'éviter. Il l'a dit dans son studio, il n'aime pas la paix. Il l'a dit. Voilà, s'il n'aime pas la paix, alors ce qui s'est passé, il a qu'à l'assumer. Donc voilà. Mais je dis qu'on a mis la Guinée, qu'on a mis la Guinée en scène. On n'avait pas besoin de cela pour cette visite du président au niveau des États-Unis. Alors prochainement, quand il se déplace, quand on sait que si sa délégation doit se rendre dans une zone, ça peut créer des troubles. Franchement, pour ne pas ternir ses déplacements, il faut les éviter. Je pense qu'il aurait pu éviter de se rendre là-bas. Vu que c'est lui qui a fait le dispatching, il aurait pu choisir une autre mosquée et ne pas aller de l'autre côté. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, quand on veut noyer dans une question de non, c'est un lieu de culte, si moi, ma présence, dans cette mosquée qui est juste à côté là, ben je n'irai pas. Je vais changer. Évidemment. C'est aussi ça la religion. Parce que tu es un homme de paix. C'est aussi ça la religion. Et Ousmane Gawal, c'est pas un homme de paix. Allez-y, je ne vais pas être long parce que je vois que le temps file déjà. Je reviens sur l'accueil parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. Vous savez, souvent on dit on veut le changement, on veut le changement. Le changement, on le cultive aussi personnellement. On peut avoir une administration qui va vouloir politiser, mais il y a des gens qui peuvent résister et ça ne pose pas de problème. Je me rappelle pour la lutte contre le 3e mandat, où disons il y en a qui se battaient pour, il y a une tante enseignante qui est venue me voir un jour et qui voulait faire passer une déclaration au nom d'une association d'enseignantes de leur commune. Mais je lui demande, vous avez besoin de ça? Si on ne fait pas, on va nous regarder mal. Il dit, mais on ne vous enlèvera pas votre emploi.
Parce que vous êtes quand même de l'administration publique. Ceux qui ont des postes peuvent se battre pour être à ce genre d'accueil. Mais vous qui êtes tout simplement de l'administration, vous pouvez cultiver, n'est-ce pas, le refus de ce genre d'initiative. Un peu de mots quand même sur le discours, au-delà de ce qui a été déjà dit par Tamba. Là, il y a que je pense que le colonel, à travers ce discours, a voulu un peu taire un certain nombre de polémiques autour de sa personne dans la sous-région. Exact. Parce que au niveau des influences, avec les influences... il est un peu avec... il est perçu comme quelqu'un qui est beaucoup d'accord avec les puissances, notamment avec la France. Donc on estime qu'il est parrainé par la France, et voire même les États-Unis. Donc il lui fallait un discours qui le rapproche un peu de Goïta, de Traoré. En tout cas, ces mots, je les ai sentis un peu. Mais c'est pas cohérent, même si ça ne se range pas clairement. Bien. J'ai dit, c'est un constat parmi tant d'autres. Il y a beaucoup de choses que je souscris dans l'analyse de Tamba. Maintenant, derrière, je crois qu'il faut assumer. Parce que si vous dites tout ceci, il faudrait qu'au retour... la cohérence. Non, c'est pour l'avenir que je suis en train de le dire. Une fois que vous avez tenu ces discours et que vous revenez au pays, il faudrait que l'on sache dans les actes que vous êtes en train d'assumer ce que vous avez dit, même si le ministre dit qu'il s'est adressé à l'international. Aussi bien sur ce qu'il va fonder pour le pays et également sur la question de la démocratie. Merci Jacques. Sur le Bronx, je vais quand même dire quelque chose. Moi je condamne l'attaque contre Ousmane Gawal Diallo, parce que ministre de la République, on aurait pu lui éviter ça. Mais j'ai quand même, j'ai dit on aurait pu lui éviter ça, c'est ce que j'ai envie de dire. Mais j'ai dit que derrière, il y a une bonne leçon. C'est quand même un cadre de l'UFDG qui, dans les années 2010, était quand même là quand on a accueilli de cette façon Feu Roughibari. Je crois qu'il a goûté à quelque chose. Qu'ils ont sémé. Merci beaucoup. Que ce soit ceux qui sont là-bas aujourd'hui, ceux qui sont partis, ils connaissent. Voilà. Ils ont sémé ça. Ils ont entretenu ça. Parce qu'ils n'ont jamais dénoncé. Aujourd'hui, il n'est pas là-bas. C'est pourquoi on le traite de traître. Mais s'il était là-bas, je jure que Ousmane Gawal n'allait pas dénoncer. Je crois qu'il n'allait pas dénoncer. Et de la même manière, les cadres de l'UFDG ne vont pas dénoncer. Merci Jacques. Depuis que ça s'est passé, personne n'a levé de la voix pour dire on est contre. Donc on ne peut pas dissocier ce qui s'est passé là-bas avec la pratique de l'UFDG. C'est vraiment l'UFDG. Voilà, allez-y. Alors, par rapport avant le discours du président sur ce qui s'est passé dans le Bronx, au niveau de la mosquée, c'est vrai qu'il y a une condamnation partout. Et moi, ce que je vois, c'est qu'au-delà de la politique, je pense que la politique n'aurait pas dû s'inviter à la mosquée. Parce qu'après tout, la mosquée, c'est un lieu de... l'enceinte de la mosquée. Oui, c'est aux abords. Je pense que c'est un endroit de communion. Surtout que les sages du centre islamique avaient fait une sortie. Je vais lire juste le courrier. Lorsqu'il disait que les autorités de la mosquée de Fouta Islamic Center déplorent les propos déshonorants tenus par M. Amadou Diallo, fédéral de l'UFDG de Bronx, tendant à proférer des menaces à l'encontre de certains de nos frères musulmans guinéens. Nous condamnons cette attitude bien avant qu'il y ait cette action-là, donc il y a eu une sortie. Maintenant, comment moi je... Même une confidence comme quoi, ce serait finalement les sages qui vont dire à Gawal, si tu souhaites prier ici, tu peux venir. Tout à fait. Alors, il y a une condamnation de principe. Maintenant, moi je ne veux pas m'attarder sur ce qui se passe, l'événement, mais les répercussions, les conséquences de ça. Ce sont les conséquences de ça, c'est que nous sommes en train de faire les mêmes erreurs en parlant de l'UFDG. Parce que lorsqu'on pose une action, ce n'est pas vous qu'on voit, mais c'est le président et le parti. Les gens vont dire, mais est-ce que le président ne pouvait pas prendre une sanction contre le fédéral pour dire, attention, on est contre les propos de Gawal. Avec ces sorties, parfois, même moi, à un moment, je me suis dit, mais quand vous quittez un parti, il faut tourner la page. Ne continuez pas à jeter de la pierre. Les grandes gueules. Je suis d'accord qu'il faut condamner, mais on aurait pu rappeler alors le fédéral pour dire, attention, il faut dissocier la mosquée, qui est une religion, un endroit de rencontre entre tous les musulmans, qui sont des frères, et la politique. Ça, on aurait pu le rappeler à l'ordre. Maintenant, les conséquences de ça, c'est que c'est l'image du président qui a entamé. Lamine, en 2010, vous avez 44%, vous perdez les élections.
on sait que oui, il y a beaucoup de facteurs externes qu'il n'a pas pu maîtriser. Mais quand on est tombé une fois, on est tombé 2 fois, on est tombé 3 fois, à un moment donné, il faut faire tirer des leçons, faire une introspection, se dire attention, il faut qu'on commence à corriger certaines choses. Bien. Parce que ce qui se dit, il y a la violence un peu partout, il y a des sorties sur les réseaux sociaux qui n'aident pas le président. Le président individuellement pris, c'est Daouda Diallo, on sait tous, c'est une autorité tranquille. C'est un homme de paix. Je pense qu'il faut à un moment donné qu'on commence à se dire une chose. Les espèces qui survivent, comme le disait l'autre, ce n'est pas forcément les plus fortes ou les plus intelligentes. Mais ce sont celles qui s'adaptent au changement. Bien. Il faut que Daouda Diallo, avec son entourage, qui commence à s'adapter au changement. Bien. Et le changement, c'est qu'un régime a changé. Vous avez un visage qui est en train de diriger le pays. À un moment donné, il faut qu'il commence à conjuguer avec les hommes du moment. Bien. Parce que si vous mettez tout le monde sur le dos, c'est-à-dire que vous êtes systématiquement opposé à tout et à tout le monde, ça peut vous retomber dessus. Et c'est ce qu'il faut corriger. Et le mot pour finir sur le discours du président rapidement, moi je pense que globalement, il a réussi son discours. Même si on peut faire des reproches sur les fautes syntaxiques et les tournures, globalement, il réussit son discours. Pourquoi? Parce que quand vous faites un discours, vous avez un but à atteindre. Le but à atteindre, c'était de provoquer l'adhésion du destinataire. Est-ce qu'il y a eu une adhésion sur le continent? Oui, quand vous regardez les réactions sur les réseaux sociaux. Mais lorsqu'il pose le débat du système démocratique, je suis tout à fait d'accord avec lui. Le débat doit être posé aujourd'hui. Parce que Lamine, quand elle dit qu'il y a plusieurs coups d'État, pour poser des questions, ce n'est pas nouveau. Bien. En 63, sur les 17 colonies de l'Afrique francophone, seulement 5 à l'époque avaient échappé au coup d'État. 17 pays. C'est seulement la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Cameroun et le Sénégal à l'époque. Donc tous les autres étaient... Bien. Merci beaucoup, Diba. Ça, je pense que ça ne date pas d'aujourd'hui. Il faut poser le vrai débat, le système, il faut le questionner. Voilà. Allez-y, Mohamed Mara. Non, on va faire vite alors. Je dis, même si le discours il est très bon, lorsqu'on entend certaines fautes, ça devient indigeste. Il faut qu'on prenne soin, franchement, de rédiger mieux les discours. Deuxième chose, quand vous venez du pays de Sékou Touré, que vous aimiez la tête à Mamadi ou pas, si vous connaissez l'histoire de votre pays, vous ne pouvez quand même qu'être content, heureux, je dirais fier substantiellement de ce qui a été tenu comme discours. Au-delà de tout ce qui se passe dans nos pays actuellement. Parce que ce discours, comme on l'a dit, il a été prononcé quand même devant les Nations Unies et ce n'était pas forcément à destination des Guinéens. Mais est-ce que les questions posées sont simplement posées aux seuls Guinéens? Je ne crois pas. D'ailleurs, le même débat se déroule partout. Cependant, pour moi, la faiblesse essentielle du discours, c'est ceci. C'était très bon de critiquer la démocratie occidentale telle qu'elle nous a été imposée. Mais le président lui-même dit imposer lors du sommet de la Baule. Ça veut dire que c'est d'abord la France. C'est même la France, d'ailleurs, qui est indexée quant à la manière dont elle a amené les autres puissances mondiales à la suivre dans cette forme, excusez-moi, peut-être de démocratisation forcée, qui ne tient pas compte, d'après Mamadi, de nos propres réalités. Il critique la France, mais il critique surtout les pays francophones. Parce que, attention, qu'on dise tout ce qu'on veut, ce modèle-là fonctionne plus dans les pays anglophones que francophones. Ce serait quand même aussi une erreur de dire substantiellement que c'est toute l'Afrique. Mais est-ce qu'il doit y avoir un débat? Oui, que les grands principes démocratiques soient là, mais comment faire pour échapper au paradigme des coups d'État? Parce que dans les pays anglophones, la réponse au défaut de la démocratie n'est pas systématiquement les coups d'État. Donc il faut se poser la question, chez nous, qu'est-ce qui substantiellement pousse nos armées tout le temps à vouloir, à vouloir faire des coups d'État? Donc le modèle. Et puis pour terminer sur le cas Gawal, Gawal a réussi un pari. C'était un gros coup qu'il a fait. Si j'étais militant de l'UFDG, je ne serais pas fier de ce que j'ai vu. Il a pêché une baleine. Hein? Gawal, depuis un certain temps, tient à donner une étiquette à l'UFDG. Mais ils sont tombés, les gars du Bronx sont tombés à plein dans son jeu. Plein dans Gawal a réussi à les pousser à montrer à la face du monde ce qu'ils ont de plus sombre. La violence, l'intolérance et le refus non, pas de l'autre, le refus du débat. C'est ça mon problème. La violence, l'intolérance et le refus
du débat démocratique. C'est ce que Gawal a voulu faire passer comme message et ceux qui sont venus prétendant défendre ces loups ont réussi justement à lui donner raison là-dessus. Bien. Tamba a parlé de quelque chose, permets-moi quand même de mettre un accent là-dessus. Quand vous êtes quand même capable de bouder un média pendant 2 ans, malgré tout, simplement parce que sur ce média-là, on est capable de vous critiquer, et le prétexte c'est parce qu'un des éléments de ce média-là travaille pour le CNRD, comme si nous buvons notre thé auprès du CNRD. Moi, je n'ai pas un franc du CNRD dans mon ventre. Chacun de nous ici. Mais lorsque l'UFDG est capable de faire ça, le message qu'on est en train d'envoyer, c'est quoi? Excusez-moi. Le message, non, ce que je veux dire, 20 millions, ce que je dis là est très sérieux. Celui qui a parlé de 20 millions a été obligé de présenter des excuses. S'il était sûr de ce qu'il avait dit, il ne le ferait jamais. En tout cas, moi, je ne le ferai jamais. S'il te plaît, ce que je dis, c'est que lorsque vous êtes capable de traiter ainsi un média, qui plus est le plus grand du pays, et que vous mettez parfois même l'intégrité physique de leurs journalistes en danger, vous les étiquetez, vous laissez des gens les insulter, les attaquer, vous êtes en train d'envoyer une image quand même assez sale. C'est que vous n'acceptez pas les critiques, vous ne tolérez pas les sons discordants. Qu'est-ce qui va arriver en Guinée lorsque vous allez prendre le pouvoir? Ça veut dire que vous ne tolérerez pas que des médias critiquent votre régime si vous prenez le pouvoir. Ça veut dire quoi d'autre? Que vous n'accepterez même pas la liberté d'opinion et que peut-être même vous n'accepterez pas des partis politiques d'opposition. Il faut faire attention à ce type de comportement. Gawal vous a tendu. Les grandes politique. gueules. Un piège, vous êtes tombé dans son piège aussi simple que ça. La violence, définitivement, qu'elle vienne des militaires, qu'elle vienne des politiques, qu'elle vienne du citoyen lambda, c'est une question de principe. Merci il faut la beaucoup, fustiger Mohamed. d'où qu'elle vienne. Merci beaucoup, Mohamed. J'ai pas assez de temps pour une fois, je vais être extrêmement court. C'est un exercice difficile, mais je vais quand même m'y tenir. Allez-y. Bon, les gars, vous là, franchement, ce que je veux dire, c'est que je retiens 2 choses dans le discours du président. Et je vais m'en arrêter là sur le cas du discours parce que les autres ont été très larges dessus. Il traite des plus gros putschistes, des vieux présidents qui sont là depuis que je suis né et qui tripatouillent les constitutions. Pour lui, ce sont les plus gros putschistes et à juste raison d'ailleurs, à juste raison, parce que les institutions internationales ne fustigent jamais ces coups d'État institutionnels qui finalement des fois aboutissent à des coups d'État militaires ou à des instabilités politiques dans notre pays. Deuxièmement, il dit si vous saviez les grandes gueules. À quoi je suis confronté à l'heure là, ça veut dire beaucoup de choses. Il parle là de la Guinée, de ce qu'il a trouvé et de ce qu'il est en train de gérer et la pression qu'il est en train d'avoir. Donc ça c'est la deuxième chose. Sur la troisième chose, je vais pas être long. Gorko Soussaï, il tire le nom là d'où? Non, dites-moi, il tire d'où? Mais je sais pas. Ah mais non, hein? Bon, de la violence de ces mots pendant... Mais non, Madame Yoro, pas la violence de ces mots. Les grandes gueules. L'audace. Pas de ces mots. Tu as dit de ces mots. Il tient du nom Gorko Soussaï. Il tient du... Non, ce n'est pas écrit dans le dictionnaire. Hein. Il tient dans le mot. Il tient le nom Gorko Soussaï. Il tient le nom Gorko Soussaï de son courage. Permettez-moi, j'en viens. Madame Yoro, c'est moi, laisse-moi la parole. Il tient le nom de son courage, son abnégation, sa langue qui n'est pas dans sa poche, il y va à fond, etc. Et je vais vous faire une confidence. C'est que lui déjà, bien avant le départ de la délégation, lui il avait déjà préparé sa tournée dans ces lieux-là. Merci et beaucoup, selon Ruby. ce qu'on apprend, ce n'est pas seulement le fédéral qui a demandé à ce que Gawal ne vienne pas dans cette mosquée, c'est que la décision d'accueillir Gawal comme un paria. Les grandes gueules. Vient de plus haut. Merci beaucoup. Vient de plus Merci. haut. De plus haut. Eh ben. De plus haut. Allez-y, madame. Les grandes Ben non, mais c'est pas une grande gueule, lui. Sincèrement. Mais tu peux le dire. Tu peux le dire. Comment ça, c'est notre problème? De plus haut. Comment ça, de plus haut? De Doumbouya. Montez, continuez à monter. Vous Eh trouverez ben, c'est ça, ouais. Allez-y, madame, voilà. Oh Dieu. Ah ben, je le reconnais pas, ce petit Roby, ce Je matin. parle du plus haut dans le sein du parti, si vous voulez. Du parti. La décision
décision de l'accueillir en tant que paria viendrait de Cellou Dalein Diallo. Mais alors Eh ben Mais tu n'as pas de preuve. Voilà, allez-y. Au moins, il l'a dit. Allez-y, madame. Bah oui. Allez-y, madame. Le plus important, Ouais. moi j'étais soulagée de voir ce courrier du Fouta Islamic Center qui disait que la mosquée, c'est un lieu de culte et tout le monde doit y venir. Le plus important, c'est cela, en fait. Ce qui s'est passé en dehors de la mosquée. Ça, c'est politique. Ousmane Gawal est politique. Il s'attendait à ce qui s'est passé et il a été plutôt fair play par rapport à ce qui s'est passé. Vous avez vu ce qu'il a dit? Il en riait parce qu'il s'attendait à ça. En fait, il le voulait. Exact. Et malheureusement, les gens ils ont donné. Mais il savait. Ousmane Gawal vient de... Vous savez ce qu'il a dit? Il dit qu'il a vu par exemple des images. Il était là-bas. Et c'est lui qui les avait faites pour les envoyer de l'autre côté. Non. Il a été plutôt fair play. Mais ces images, c'est d'avant. Les images, c'est d'avant. Pour repréciser, le plus important, les images datent d'avant. Oui, mais c'est comme ça fonctionne ici, Djadia. Ce que je voudrais dire, les images datent d'avant. Moi, ce qui m'a soulagé, c'est que ça... Les cadres de la mosquée ont montré qu'en matière de religion, il n'y a pas de barrière. N'importe qui peut venir y prier. Mais ce qui peut se passer en dehors d'une mosquée, ou bien en dehors de l'enceinte de ce qui s'est passé au sommet des Nations Unies, chacun peut venir dire ce qu'il veut. Vous ne pouvez pas empêcher les gens, par exemple... Allez-y, madame, vous êtes à l'antenne. Écoutez, ceux qui ils l'ont pas fait dans l'enceinte de la mosquée, c'est des politiques qui étaient là, ils ont exprimé leur ressenti, vous ne pouvez pas les empêcher de faire ce qu'ils voulaient faire. C'est ce qu'ils ont eu à faire. C'était pas normal, par exemple, qu'on le fasse dans l'enceinte de la mosquée. C'est pas du tout normal. Mais des gens qui le font, ils le font ici. De l'autre côté, vous avez vu des gens qui applaudissaient quand Ousmane Gawal parlait. En matière de démocratie, ne mettons pas la balance d'un côté. C'est le pour et le contre. Il y a des gens qui les ont accueillis, qui étaient soulagés de les voir ici. D'autres, par contre, n'étaient pas d'accord de les voir. Ils n'ont pas fait dans l'enceinte de la mosquée. Merci beaucoup, mais madame. ils les ont attendus. Je ne parle pas du crime de Gawal. Je m'en fous du crime de Gawal. J'analyse, ça ne m'intéresse pas, Tamba. Voilà. Je parle de ce qui s'est passé. Exact. Je prends ce qui s'est passé. Merci C'est pas beaucoup, dans madame. l'enceinte de la mosquée. Et les religieux ont prouvé qu'ils ne sont pas politiques. Bien. Les religieux du Fouta Islamic Center ont montré Merci. qu'ils ne sont pas politiques. Et je pense que c'est l'essentiel. Mais les oppositions politiques, vous ne pouvez pas les empêcher. Merci beaucoup, madame Hiro. Voilà, vous restez avec nous dans un instant. Aïssa Toussané. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour. Le mur du jour, accompagné donc de vos votes. Vous êtes très nombreux évidemment à voter. Ma grande Aïssa Toussané nous a rejoint. Aïssatou, rebonjour. Rebonjour Lamine et rebonjour à tous. Alors ça s'est joué également entre 3 personnes. Jacques Lewa a pris 3 murs, le ministre Maurice Sanda en a pris 2 et Ahmed Kamara en a pris 5. Donc il est le mur du jour. Ben voilà, ça c'est bien ça. Ahmed Kamara, 12 murs. Eh ben, Tu es là, pardon. il a eu 5. Il a eu 5. Voilà. Et on a voté aussi, n'est-ce pas, si à la région. Oui, alors il y a des sondages également sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube. La question était de savoir si vous avez été convaincu par monsieur le ministre Maurice Sanda. Donc 49% ont répondu favorable, oui, et 39% ont répondu non, et 12% plutôt étaient indécis. Sur Twitter notamment, on a également le sondage à la question de savoir lequel parmi les chroniqueurs vous a convaincu aujourd'hui. Et 40% ont voté oui pour Madame Hiro, 37,4% pour Ruby. Ensuite vient en 3e position Lamine qui a eu 30,8%. Et Mohamed Mara, 23,3%. Djibami Limono, voilà, avant Mara, avec 26,7%. Et Ahmed Kamara, 10%. Alors, l'autre sondage était de savoir si le colonel Mamadi Doumbouya vous a convaincu. 43%, on parle de son discours à la 78e Assemblée Générale des Nations Unies. 43% étaient favorables. Non, 43% étaient favorables sur le sondage. Je pense bien ça, c'est Twitter. Et il y a 50% qui n'ont pas apprécié, qui n'ont pas été convaincus par le discours du président de la transition au sommet à la 78e Assemblée Générale des Nations Unies. Et 7% étaient indécis. Sur YouTube, la même question revient donc par rapport au discours du président de la transition. 68% étaient convaincus, donc ont été convaincus par le discours, et 32% n'ont pas été convaincus.
La question, avez-vous été convaincu par monsieur le ministre Maurice Sanda? Dont 34% ont dit oui, 58% ont dit non et 8% étaient indécis. C'était les sondages. Voilà, écoutez, c'est la démocratie en marche, en tout cas chez nous. Merci à vous tous, mesdames et messieurs, à l'international. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a madame qui débat de... Pourquoi tu as qui c'est le dernier? La femme de... Ok. Tes beaux ne sont pas contents de toi. Malik Achou. Malik Achou. Aïe Moumaka. Mais moi je sais qu'ils vont me taper les doigts. Non, Roby, tu n'as rien à dire. Allez, prenez soin de vous, mesdames et messieurs. Dans un instant, sur Radio Espace, évidemment Espace Première, avec la rédaction politique. Sur Espace TV, les dames vous attendent là avec, Conakry Midi, ça s'appelle. À 15h, Kernoma Duba vous attend là avec les informés. Nous, on se retrouve ce soir à 19h avec le même plaisir. Prenez soin de vous, à demain. Depuis